Démocrates africains, les amis du monde entier, nous tenons à vous souhaiter un bon après-midi pour ceux qui sont en Amérique du Nord et une bonne soirée pour ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Europe. Et nous sommes, comme on l'avait dit, il était question qu'on se connecte aujourd'hui pour parler de ce procès que nous sommes en train de voir, ce procès du général Dabira, le procès, la cour criminelle au Congo-Brazzaville. Nous sommes dans la journée du 19 mai 2018 et nous sommes ici. Parlons un peu d'une manière générale de ce procès criminel qui est en cours au Congo-Brazzaville. Nombreux parmi vous, vous êtes en train de regarder ces vidéos de ce qui est en train de se passer à Brazzaville avec les procès que Sassou a mis en place contre ce que lui il a appelé ses ennemis. Ses ennemis. Bon, nous, quand nous faisons ces directs, nous aimons toujours aller regarder ce qui se cache dans la tête des hommes. Vous, certainement, vous regardez ces vidéos tranquillement, bon, vous le regardez avec légèreté, tout de suite vous portez des condamnations, mais nous, on aime toujours aller regarder ces vidéos dans la profondeur, essayer de comprendre ce qui se cache dans la tête des hommes, ce qui se cache, qu'est-ce que ces hommes-là sont en train de cacher au peuple congolais et aussi au monde entier. Voilà. Le procès que nous voulons évoquer ici, c'est le procès du général Dabira. Nous savons qu'il est accusé d'atteinte à la sécurité de l'État parce que, entre guillemets, on veut l'accuser de quelqu'un qui voulait faire exploser l'avion de Sassou. Et donc, selon le dire, il était question que Dabira contacte donc Nyangambwala et demander à Nyangambwala si tous les deux pouvaient faire donc cette opération. Vous voyez, chers amis. Bon, Dabira dit que c'est Nyangambwala qui est venu en premier avec cette idée et donc lui, il était obligé donc de faire diversion afin d'éviter que Nyangambwala puisse arriver à ce coup. La raison que Dabira a évoquée, il a dit que connaissant son frère, entre guillemets, il se dit que ça devait très mal se passer parce que son frère ne devait pas se laisser faire. Et éventuellement, Dabira, en empêchant Nyangambwala, Dabira se dit qu'il a simplement évité qu'il y ait des escalades, donc simplement une guerre civile. En réalité, si Nyangambwala assassiner Sassou, nos compatriotes du Nord devaient simplement les retourner au Bas-Congo, comme un peu en 1977, quand Sassou s'est décidé de massacrer et d'assassiner Marine Ngouabi, on a simplement dit Bas-Congo, Babomi Ngouabi. Et ça s'est retourné contre tous nos amis du Sud, vous voyez. Donc, Dabira a pensé qu'il était nécessaire de pouvoir l'empêcher et de pouvoir l'arrêter. Bon, nous sommes allés regarder un peu dans la profondeur. Si vous essayez de suivre toutes ces vidéos, vous vous rendez compte que Dabira lui-même se bat la poitrine, c'est le militaire congolais le plus formé, le mieux éduqué, dans ce sens, parce qu'il s'est présenté comme un homme qui a quasiment toutes les formations, parce qu'il ne regrette de rien de ce que Sassou lui a donné. Quand nous suivons ce procès, nous nous rendons compte que Dabira et Sassou ont une relation de plus de 45 ans. Maintenant, la question qui doit se poser, comment ça fait-il qu'un flic comme Dabira, qui a tout eu de Sassou Nguesso pendant 45 ans, et qu'aujourd'hui il se décide de vouloir aller assassiner Sassou, puisqu'il appelle mon frère, il m'a tout donné. Ça, c'est la question que tous les Congolais doivent absolument se poser. C'est quoi le grand problème qui fait que Dabira veut shifter, change de botte, veut retourner les armes sur son frère Sassou après 45 ans. Parce que tout ce que Dabira a eu, c'est Sassou qui lui a donné. Nous avons essayé de comprendre en réalité la motivation de part et d'autre. Parce que vous faites là affaire à deux généraux qui sont en train de s'accuser. L'un dit c'est lui qui avait commencé, l'autre dit non, c'est lui qui avait commencé.
En écoutant Nyaga Ngasebumboala, dans son allocution devant la cour, il dit que... Bon, ça c'est très important, hein, chers amis. Nous demandons que ceux qui ont la chance, hein, que ce direct puisse parvenir aux avocats de la défense. Hein. C'est très important, parce que ce direct-là va leur ouvrir grandement les yeux. C'est très important. Ceux qui ont la chance de faire passer ce direct-là aux avocats de Dabira, aux avocats de la défense, faites-leur parvenir cette vidéo. Parce qu'à partir de cette vidéo, ils vont tirer beaucoup de leçons. Beaucoup des astuces qu'ils vont avoir. Avant que l'homme ne se fasse simplement condamner, avant qu'on envoie simplement l'homme à l'abattoir. Parce que si nous sommes en train de regarder le procès, que ça soit appelé le procès criminel, c'est quasiment le même procès que le procès d'après l'assassinat du président Marien Ngouabi. L'homme n'a jamais changé. L'homme est resté le même dans ses pratiques, dans sa méthodologie, sa façon d'atteindre ceux qui peuvent devenir dangereux selon lui. Et l'homme, dans sa manipulation, il a toujours pris le devant de neutraliser les amis. Parce que les amis sont toujours les mauvais. Lui, il représente le parfait. Donc, Sassou représente le Dieu. Le Dieu le Tout-Puissant, c'est lui Dieu. Les autres sont les mauvais. Ce sont les autres qui sont toujours dans les mauvais coups. Ce sont les autres qui font tout ce qui est mauvais. Ce sont les autres qui cherchent à assassiner les amis. Et lui, il est toujours parfait. Donc, le même procès de 1977, quand il envoyait aux gens au petit matin, vous voyez, chers amis, là, ça se retournait en ce qu'il a appelé simplement un procès criminel pour faire une purification afin de préparer la succession du pouvoir du père au fils ou la succession du pouvoir au sein de sa famille. Donc, cette fois-ci, vous voyez que au lieu d'envoyer des gens au petit matin, ça ne va plus se faire de cette façon. Il envoie des gens au petit matin avec beaucoup plus de stratégie. C'est-à-dire, soit il te met devant un micro empoisonné, soit il te met dans une cellule empoisonnée, et en réalité, ça va te tuer en petit feu, comme d'ailleurs, ils venaient de massacrer Nsuru dans la prison. Vous voyez, chers amis. Donc, revenons sur les accusations de Nyangambwala. Très important. Nous avons pris le temps de prendre les dates. Le 16 octobre 2017, le général Dabira approche Nyangambwala. Ça, c'est ce que Nyangambwala dit. Et donc, il lui fait la proposition de descendre l'avion de Sassou, d'après Nyangambwala. Déjà, quand il a approché Nyangambwala dans son bureau de la présidence, Nyangambwala dit qu'on ne peut pas parler ici, il faut qu'on se voie à l'extérieur, donc chez lui. Donc, ils se sont rencontrés à l'extérieur. Ils ont donc tenu cette conversation le 16 octobre 2017. Donc, selon Nyangambwala, Dabira fait la proposition de descendre l'avion, de trouver donc les tireurs d'élite. La réponse de Nyangambwala, il était d'abord étonné, premièrement. Deuxièmement, il fait savoir à Dabira que, en dehors de ma fonction que j'occupe, de conseiller spécial de Sassou, et aussi le commandant de la garde présidentielle, donc le responsable de la sécurité de Sassou, il est aussi un parent direct de Sassou Deni. Mais, chers amis, la première question qui m'est arrivée, un flic comme Dabira, parce qu'il faut le dire que Dabira fait partie du concepteur de tout le système Sassou, c'est-à-dire pour la pérennisation du pouvoir de Sassou Nguesso, le grand concepteur, c'est Dabira. C'est Dabira qui est le rédacteur de tout le plan que Sassou a mis en place pour briser le Congo, pour que le pouvoir demeure dans la famille. Dabira l'a dit lui-même dans l'une des vidéos. Nous aurons le temps d'aller regarder les vidéos quand il dit que la façon dont nous avons conçu les services militaires ici, il est quasiment impossible que quelqu'un d'autre puisse faire un coup d'État. Ni même Nyangambwala ne peut pas faire le coup d'État. Dabira lui dit, on aura le temps d'aller regarder les vidéos et d'aller prendre ces sections. Donc, Dabira étant un grand flic, avec la fonction qu'il a occupée,
plus de 45 ans dans les combines avec Sassou. Parce que Dabira l'a dit que ce n'est qu'après leur victoire du 5 juin qu'ils n'avaient plus l'accès direct à Sassou. Vous voyez, chers amis, qu'il était obligé de passer par des intermédiaires, donc de passer par Dominique Okemba. Mais bien avant, il avait l'accès direct. Donc vous comprenez que la conception du système de la criminalité au Congo, la pérennisation du pouvoir de Sassou, ça a été conçu par Norbert Dabira. Et Dabira a des grandes connexions, que ce soit avec des services secrets français ou des services secrets de la sous-région. Donc on ne peut pas nier ces qualités et ces contacts, ces relations que Dabira a. Donc, nous nous sommes posé la question de savoir, Dabira, le général Dabira, flic formé de grands rangs dans des grandes écoles de formation militaire, et il sait que Nyangambwala est le parent de Sassou. Il va donc s'approcher à Nyangambwala pour lui dire il faut qu'on puisse descendre Sassou. Ça, c'est le premier doute qui vient auprès de nous. Ça, c'est le premier doute. Maintenant, essayons de voir la chronologie des dates. Après le 16 octobre 2017, de leur conversation avec Dabira, le mardi 17 octobre 2017, Nyangambwala donc est parti chez lui, donc il a passé la nuit pour un problème aussi grave que celui-là, c'est-à-dire d'un officier supérieur qui veut assassiner son chef Sassou. Donc il va quand même aller dormir avec ce problème dans la tête. Et le lendemain, il revient pour essayer de faire une tentative de parler à Sassou. Mais nous pensons que le rang que occupe Nyangambwala, patron de la garde de Sassou, on va le dire comme ça, patron de la garde de Sassou, conseiller spécial de Sassou, pour un problème aussi grave, nous nous sommes posé la question, comment Nyangambwala ne va pas avoir accès à Sassou avec aussi un problème aussi urgent que celui-là? Ça, c'est les zones d'ombre que les Congolais doivent aller chercher la réponse. En plus, le 24 octobre 2017, Nyangambwala donc est rentré en contact avec un certain Alain Michel Castanou. Donc, il a attendu 8 jours. Démocrates africains, peuple du monde entier, suivez bien ce que nous sommes en train de dire. Il a attendu 8 jours pour aller consulter ce fameux Alain Castanou. Et il arrive à dire que ils ont très souvent des entretiens quotidiens, des échanges quotidiens sur la sécurité de Sassou. Donc vous voyez que cet Alain Michel Castanou, c'est quand même un élément dans la conversation, un élément aussi important dans le système de communication, donc dans la sécurité de Sassou, de fait dans la surveillance des communications téléphoniques. Donc Nyangambwala a attendu 8 jours pour aller donc rencontrer cet Alain Castanou. Ça, c'est une deuxième zone d'ombre. Parce que pour quelqu'un qui veut atteindre à la sûreté, soi-disant d'un chef d'État, entre guillemets, moi je suis le patron de sa garde et de sa sécurité, j'ai cette responsabilité pour sa protection, je ne pense que je n'attendrai pas 8 jours pour tout de suite consulter tous les services que j'ai accès pour que je puisse avoir des arguments nécessaires pour protéger mon chef. Comprenez ça, démocrates africains, peuple du monde entier. En plus, chers amis démocrates africains, il a encore tenté, puisque Sassou était à Oyo dans la période du 28 octobre au 12 novembre, il n'a pas pu avoir accès à Sassou Nguesso. Démocrates africains, peuple du monde entier, troisième zone d'ombre, parce que je suis le responsable de la sécurité de Sassou. Et Sassou se retrouve à Oyo. Où est donc Nyangambwala dans ce cas? Il est dans Brazzaville. Je doute fort. Nous pensons qu'il est aussi à Oyo. Et il n'a pas pu avoir accès à Sassou
pour lui faire état qu'il y avait Dabira et son groupe voulaient donc atteindre à son intégrité physique. Ça, c'est vraiment une question bizarre. Nous nous sommes posé cette question. Chers amis, et que Nyarambwala dit le 15 novembre 2017, il cherche donc à contacter Zéphirin Mboulou pour lui informer de la situation. Donc, chers amis, si nous essayons de voir que Nyarambwala, qui avait été informé, qui avait été contacté, soi-disant par Dabira depuis le 16 octobre, a attendu 30 jours pour qu'il aille contacter Mboulou pour lui informer de la situation. Vous voyez, est-ce que, chers amis, est-ce que vous êtes en train de suivre un peu la chronologie de ce que nous sommes en train de démontrer? Donc, il a attendu 30 jours. Il a attendu 8 jours pour consulter son type qui est chargé des communications. Il a attendu, il n'a pas pu contacter Sassou, il n'a pas pu voir Sassou. Et Sassou qui se retrouvait dans son loin Tudoyo. Nyarambwala, donc, nous ne savons pas à ce moment où il se retrouvait. Et donc, il va donc contacter Zéphirin Mboulou 30 jours après. Mais nous nous sommes venus à une analyse, on s'est dit, si Nyarambwala est allé donc et resté tranquille pendant tout ce temps, attend le 30e jour depuis qu'il avait été contacté par Dabira d'aller rencontrer Mboulou, parce que Nyarambwala certainement s'est rencontré à un frein de la part de Dabira. Ça, c'est notre analyse. Nyarambwala s'est buté. Il s'est buté devant la résistance de Dabira d'accepter la proposition. Maintenant, Nyarambwala s'est certainement rendu compte que Dabira a essayé de le dissuader et aussi que Nyarambwala a eu peur que Dabira va donc le lâcher. Donc Nyarambwala a pris donc le devant de dévancer d'aller donc voir Mboulou. Et éventuellement, tout de suite qu'il a rencontré Mboulou, c'est là où Sassou a demandé de le rencontrer tout de suite. Chers amis démocrates africains, réfléchissants. Pour un problème aussi grave qui fait partie de la protection de ton chef, tu as attendu plusieurs jours pour pouvoir aller informer ton chef. Et il nous demande qu'il a eu à faire plusieurs tentatives de rencontrer et ça n'a pas abouti. Chose curieuse, c'est que 30 jours après, quand il voit Mboulou, le même jour, Sassou le reçoit. Ça aussi, c'est une zone d'ombre que nous venons de faire découvrir. Mais en réalité, chers amis démocrates africains du monde entier, qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre de ce procès? Des révélations. Des révélations sur ce que nous avons toujours l'habitude de vous expliquer. C'est-à-dire, le régime de Sassou est habitué à tuer les Congolais. Ça ne sort pas de moi. Rapidement, nous allons aller écouter quelques extraits de vidéos que le général Dabira venait de nous dire, et nous allons tous écouter en réalité qu'est-ce que le général Dabira nous dit dans cette vidéo. Voilà. Vous êtes donc contre les assassinats? Comment? Mais bien sûr, je ne connais pas la haine. Les exécutions sommaires. Je n'ai jamais été là-dedans. Et ce que l'État oblige. Sinon, combien j'ai défendu? Combien de gens j'ai défendu? Je prends un exemple, puisque vous parlez d'assassinat. Je prends un exemple. Le nom, bon, c'est pas bien grave. Nous sommes en pleine guerre civile. Il y a un jeune qu'on attrape, qui est de l'autre côté. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on va voyager. Et voilà, le nom est venu. Ikondo. Il est maintenant colonel. Donc on attrape Ikondo et on dit, quand on voulait rejoindre le camp de Lissouba, on dit, on le fait voyager. J'arrive au moment où
Le printemps de... C'est cette première révélation que nous venons d'entendre de la part du général Dabira. Les mêmes expressions que nous avons l'habitude de dire. Le régime de Sassou prend les Congolais comme des... nous n'avons pas de valeur devant ces gens-là. Même les animaux sont respectés. Vous avez entendu l'expression utilisée par le général Dabira, qui fait partie de ce système, hein, c'est-à-dire un pion très important de ce système. Donc vous voyez que dans ce procès, ce n'est pas seulement une affaire de vouloir condamner un homme, mais en réalité, nous sommes en train de voir plusieurs révélations, c'est-à-dire ce qui se passe derrière les murs que nous et vous ne pouvons pas regarder. Par exemple, des expressions qui nous fait état ici de faire voyager. Ben pour nous, faire voyager, c'est de prendre un avion et partir. Mais en réalité, chez eux, faire voyager, c'est simplement massacrer les Congolais. On t'assassine, on t'abat. Et c'est ce qui se passe au Congo, Brazzaville. Hein? Tous ces jeunes qu'on arrive à arrêter dans des coins de gauche à droite, dans toutes les villes, où ils sont quasiment, on ne les voit plus. En réalité, on les a fait voyager. Vous voyez, chers amis, ça c'est une expression qui ne vient pas de moi, mais faire voyager ici, hein, chers amis, comme vous venez d'écouter le général Dabira, il dit, on lui a demandé, on lui a posé la question, est-ce que vous n'aimez pas la guerre, est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un? Il a dit, jamais il l'a fait. Il a dit, il a même soulevé la main, il ne l'a jamais fait. Mais il sait qu'autour de lui, c'est une pratique courante de faire voyager les gens, faire voyager. Nous nous souvenons de ce message audio, hein, du général Fait-Maison Ndengue, hein, quand il faisait des menaces aux jeunes étudiants Mambeke. Et ça, c'est un message audio qui a fait le tour du monde. Quand Ndengue dit, on va te faire disparaître. Vous voyez, chers amis, ce sont les mêmes expressions. Faire voyager, faire disparaître. On ne te voit plus. En réalité, ils assassinent, ils abattent des gens. Et c'est au quotidien. En dehors de ces expressions qui consistent à faire voyager, hein, chers amis, il y a aussi les tortures. Hein. Prenons par exemple aujourd'hui, on prend le corps humain comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Alors que Dabira dit pour lui, l'homme est sacré. Dabira dit, moi je ne connais pas ce monsieur, hein, mais à un certain moment, quand le monsieur fait ses témoignages, vous êtes capable d'aller lire la vérité. Vous êtes capable d'aller lire le mensonge. Parce que vous voyez que l'homme bégaye même. Hein. L'homme ne comprend pas pourquoi on l'a mis dans ce guet-apens. Vous voyez, chers amis. Prenons une autre pratique de régime, les tortures. Regardez ce qu'ils ont fait à Augustin Kalakala. Le corps complètement brûlé. En fin de compte, ils se sont simplement dit que le monsieur n'allait pas survivre. Mais par un miracle de Dieu, l'homme a survécu et le monde entier a compris ce qui se passait derrière le mur. Vous voyez, autrefois, ils tuent dans l'obscurité. Hein? C'est ce côté-là. Faire voyager, c'est le côté obscur de ce régime. Parce que pour eux, c'est quoi? On approche les ennemis, on les abat. Simplement, on te fait disparaître et personne ne dit rien. Parce que eux, ils sont les grands maîtres du Congo-Brazzaville, chers amis. Prenons le tout dernièrement, ce qu'ils ont fait au jeune Apanga, un autre syndicaliste, les étudiants. Le corps complètement détruit, il a des problèmes, des grands problèmes de santé, et on peut compter des exemples comme ça. Vous voyez, chers amis. Encore un autre témoignage, Boukadia, Modeste Boukadia, monsieur Boukadia, il a dit, il a été torturé dans les prisons de Sassou. Vous voyez, chers amis. Donc, vous voyez que, chers amis, c'est un système qui est bâti uniquement pour faire le mal, et le véritable mal dans ce pays. Voilà, donc rapidement, nous allons aussi essayer de regarder le côté que nous sommes en train de regarder. Un flic formé comme Dabira, nous nous doutions fort que si un flic comme Dabira avait de la relation, qui a de la relation, va aller voir Nyangambwala, que lui, il savait déjà que c'était un parent proche de Sassou. On va écouter Dabira sur cette affaire des communications et nous allons écouter ce qu'il va nous dire en réalité. Voilà. Donc, chers amis démocrates du monde entier, nous sommes ici pour essayer de retracer un peu la vérité, pour essayer de regarder tous, en réalité, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ce procès que nous sommes en train de voir au Congo-Brazzaville. Donc voilà, rapidement, nous allons simplement tourner la caméra.
certains incidents. Moi, de toute façon, j'ai fait en France, je vais d'abord à la ville, on va en reparler. Mais je ne pouvais rien dire au téléphone parce que c'est quand même assez grave. En principe, quand quelqu'un dit au téléphone en France, quand il met avion, quand il met tireur, l'algorithme prend automatiquement, tu es fichier S, automatiquement. Parce que ce n'est pas du tout... donc au téléphone, qu'est-ce que je peux lui dire? Hein? Donc je me suis dit, bon, mais je viens d'abord, on en reparlera. Mais je savais que plutôt, quand j'arrive à Brazzaville, je veux le voir pour dire que cette affaire-là, je crois que c'est pas bien. Hein? Lui dire, ah oui, moi aussi je pense pareil. Mais il savait déjà qu'il était en contact avec un certain nombre de personnes pour me démocratique peuple du monde entier, comme on venait de vous le dire, Dabira c'est un flic, hein? C'est un flic. Il a tellement tourné dans ces secteurs. Il connaît bien le système Sassou. Hein? Il connaît comment fonctionne le système de sécurité. Parce que si l'homme est prudent, même dans ses communications, hein, on peut dire que je ne peux pas parler des affaires d'avions tirés, sniper au téléphone. Donc l'homme était aussi déjà suffisamment averti pour essayer d'aller regarder, pour aller rencontrer Nyangambwala, tout en sachant que c'est lui le patron, hein, de la protection de Sassou et un parent direct de Sassou pour lui faire la proposition d'un coup d'État. Vous voyez, chers amis. Mais, en réalité, chers amis, nous comprenons que on peut parler d'un piège. Nous ne savons pas encore, mais au cours de ce décryptage, nous allons revenir sur plusieurs choses que vous allez certainement découvrir. Mais, rapidement, nous allons écouter donc une autre révélation qui nous paraît quand même bizarre. C'est que une révélation que nous venons donc de découvrir ici, tous ensemble, nous allons découvrir ce que réellement cette révélation voudra dire et nous allons donc essayer donc, de comprendre en réalité qu'est-ce que cette révélation signifie pour nous. C'est très important, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Ça n'a pas, je ne suis pas obligé chaque fois d'utiliser des téléphones pour fuir, non. Mais c'est surtout quand, pour le genre de problème dont nous parlons maintenant, je pensais qu'il était suffisamment dangereux d'utiliser le téléphone de la maison, parce que c'est automatiquement. Je suis sur le coup de toute façon. Vous aviez peur que vos communications ne soient interceptées et qu'on s'aperçoive que vous parlez des questions dangereuses concernant la vie d'un chef d'État. Bien sûr, hein, parce que quand je lui dis, écoute, quand je dois lui dire, hein, écoute, ce que vous voulez faire là, c'est dangereux, que tu m'as dit ceci, mais vous savez, l'algorithme dans le système téléphonique actuel est très perfectionné. Donc, j'ai voulu éviter, c'est quand même des problèmes que je voulais lui parler directement. Et heureusement pour moi, qu'il n'y a pas eu de communication téléphonique de ma part envers lui. Il n'y a eu qu'une seule communication téléphonique de sa part envers moi. Dites-moi. Bon, voilà, démocrate africain, peuple du monde entier. Nous allons rapidement introduire une notion ici. Vous vous souvenez, quand on vous dit toujours que nous sommes dans le système du baie vitré, le système du baie vitré, c'est tout le monde voit tout le monde. Nous, on vous voit, vous nous voyez. Et c'est aussi la même chose dans le système de communication. Tout le monde écoute tout le monde. Tout le monde voit tout le monde. Vous voyez, chers amis, le système SS7, hein, on l'a toujours dit, vous allez avoir des communications à l'intérieur de 4 murs, mais on va vous écouter, on va vous voir. Vous voyez, chers amis, vous vous souvenez du procès Mokoko, quand on a accusé Mokoko par des transcriptions
Mes chers amis, ce que nous nous sommes posé la question, puisque nous sommes dans le système du baie vitré, système SS7, toute communication téléphonique est enregistrée. Malheureusement, au procès Moukoko, ils ne sont jamais venus avec des messages audio, ils se sont arrêtés avec des transcriptions. Mais qui fait les transcriptions? Mais ce sont les mêmes gens du système, chers amis, démocrates africains du monde entier. Donc vous voyez que si ces gens du système sont vos ennemis, ils feront toujours des transcriptions contre vous, des mauvais rapports contre vous. Et c'est d'ailleurs, si nous allons certainement arriver à cette section, vous allez voir que dans le procès Moukoko, ils n'ont pas pu, en réalité, clouer Moukoko en apportant de la contradiction, c'est-à-dire prouver que M. Moukoko était en communication avec un certain Stéphane Fayol, un truc pareil, vous voyez, chers amis, parce que la seule façon de pouvoir clouer, ou en réalité, dans des pays de droit où la justice règne, le juge, le procureur, même les jurés, s'en tiennent à des preuves matérielles qu'ils ont, vous voyez, chers amis. Mais s'ils n'ont aucune preuve à conviction, par exemple, message audio ou vidéo, ou une vidéo de vous qui démontre que vous êtes en train de commettre un crime, ou encore vos empreintes qui démontrent que c'est vous qui avez commis cette action, alors ça va être difficile pour un juge dans des pays sérieux de pouvoir vous accuser. Vous voyez, chers amis. Le cas Moukoko, vous voyez que Dabira étant un flic, parce qu'il faut le dire que, chers amis, lui-même il a dit, il est le militaire le plus instruit, il a fait les grandes écoles avec ses relations, il est resté dans ce rouage pendant 45 ans avec ce système. Donc vous voyez que c'est quand même quelqu'un qui connaît comment fonctionne ce système. Vous voyez, chers amis. Et il sait que si tu veux aller rencontrer quelqu'un, il faut aller le rencontrer face à face si tu veux traiter des problèmes. Vous voyez, chers amis. Et lui, il n'avait jamais émis des coups de fil. Et le cas de Moukoko, on a condamné Moukoko sur soi-disant des coups de fil, sur un numéro de la RDC. Mais nous savons que tous les gens de ce système ont des numéros de la RDC. Sassou utilise le numéro de la RDC, Sassou utilise le numéro du Gabon. Mais nous avons ça. Et nous avons les communications de Sassou. Nous avons les communications de Okemba. Nous avons les communications de Kiki. Tous les numéros qu'ils utilisent, même de la Côte d'Ivoire ou de l'Angola, on a les communications de tout ce monde. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi on leur dit, nous sommes dans le système SS7 où tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde. Et qu'on leur a toujours dit que ils ne vont jamais s'échapper parce que nous savons ce qu'ils font. Quand nous parlons des bunkers qu'ils ont construits à Oyo, là où ils ont dissimulé l'armement de Sassou au nord du Congo, nous sommes au courant. Les massacres qu'ils font nuit et jour, nous sommes au courant. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que les communications téléphoniques, chers amis, vous n'allez pas vous échapper. Les médias sociaux que nous utilisons, vous n'allez pas vous échapper parce que tout est suivi. Et nous sommes dans le système où les services secrets, c'est tout le monde. Voilà, donc nous allons écouter cette section qui est très utile. On vous dit, chers amis, suivez bien cette section avec beaucoup plus d'attention. Voilà. Donc, on tourne et nous allons donc jouer. Voilà. Donc... Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup de complot. Et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bifi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui
l'affiche dont on a parlé sur les armes, le midi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais circulé au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Bon voilà, chers amis démocrates africains du monde, ça c'est une révélation que le général Dabira venait de faire. Hein? Mais en réalité, ce n'est pas quelque chose que nous, ici, on pouvait se passer. Donc, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, si vous essayez de suivre un peu le rôle que joue ce juge, hein, c'est une façon de pouvoir, intimider les avocats de la défense, leur imposer une certaine conduite à tenir, et éventuellement, quand Dabira, parce que moi, généralement, vous l'appelez général, moi je l'appelle Dabira, hein, quand Dabira apporte des véritables informations, on essaie d'ignorer. Et Dabira dit, là, vous me donnez une bonne mémoire, parce qu'il a déjà eu à faire l'affiche informant le système de Sassou, en réalité, de ce qui se passait. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un dans vos rangs qui donne les armes aux rebelles. Mais quels sont ces rebelles-là? Ce sont les ninjas, démocrates africains, peuple du monde entier. Écoutez ça. Dabira venait de dire ici qu'il avait déjà envoyé une fiche technique à un certain Mbiji, je ne sais pas comment, je ne sais pas qui est ce monsieur, mais informons à Sassou que vous avez quelqu'un dans vos rangs qui donnait les armes aux rebelles. Les rebelles ici, ce sont les ninjas de Ntumi. Dabira l'a dit là. Oui, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Dabira l'a dit. Mais la requête de Dabira avait été ignorée. Et si vous essayez de suivre cette section, vous allez voir que le juge va essayer tout de suite de camoufler cette information. Rapidement, nous allons encore, pour confirmer ce que Dabira a dit, parce que même s'il n'a pas prononcé le nom de Ntumi, mais écoutons ce que le journaliste de la télé Congo va nous dire ici pour confirmer de plus en plus l'information que Dabira venait de dire ici. Et nous allons simplement écouter cette section de la vidéo pour encore confirmer ce que Dabira venait de dire. Voilà. Poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Tembouala qui fournissait les armes au pasteur Ntumi. Une affirmation refutée par le témoin de l'accusation. Ça c'est très important. Une révélation faite par le général Dabira qui fait partie de ce cercle des titans de pouvoir qui vient dire à la cour que quelqu'un au rang dans les rangs de Sassou est en train de donner les armes à Ntumi pour que Ntumi continue à faire la guerre et puis permettre aux gens donc de Sassou d'aller massacrer nos populations dans le département du Pôle. Ça, c'est une révélation. À partir de cette révélation, nous pouvons dire que Ntumi est de mèche avec Sassou. Alors, démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes ici pour être des gens objectifs et nous sommes clairs dans nos propos. Et nous, on ne mâche pas les mots, on le dit d'une manière claire. Si Dabira, qui est dans les rangs, arrive à écrire à Sassou pour lui dire « Attention, tu as quelqu'un dans tes rangs qui est en train de donner les armes aux rebelles, et cette personne, c'est Nyangambouala, et que la requête de Dabira a été simplement ignorée, et aujourd'hui, on se retrouve avec nos parents dans le Pôle qui sont complètement meurtris, le département complètement rasé, donc nous voyons qu'il y a eu une complicité entre les gens du pouvoir et les gens de Ntumi, une façon de permettre à Sassou d'asseoir son pouvoir pendant le hold-up électoral. C'est cela la réalité, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Ça ne vient pas de moi, là. Ça ne vient pas de Bernard Pongi, là. Alors, ceux-là qui vont se mettre demain là à m'appeler pour m'insulter en me disant que oui, Ntumi est propre, alors là, chers amis, ça ne vient pas de moi. C'est une révélation qui parle de Dabira. Donc, vous voyez que, chers amis démocrates africains, dans les clans de Sassou, il y a eu des gens qui ont pensé que c'était trop, qu'il était nécessaire, de pouvoir mettre de l'ordre. Parce que le sang a tellement coulé, parce que si vous vous souvenez, Dabira a dit qu'il ne voulait plus qu'une goutte de sang puisse continuer à tomber au Congo parce qu'il en avait marre. Souvenez-vous, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier,
Dabira, là où vous êtes en train de le regarder, il est mentalement touché. Parce que lui, il n'en revient pas. Il s'est dit que, comment ça fait-il que j'ai tout donné à ce monsieur? Et à la fin, il veut simplement me livrer. Il veut simplement m'abattre. C'est cela, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Donc nous pensons que la révélation que Dabira venait de faire, mais d'ailleurs, chers amis, vous vous souvenez? Claudine Mounari nous avait déjà fait cette révélation. Rapidement, on va aller regarder ce que Claudine Mounari nous avait dit. Pour mes chers amis, démocrates africains, nous sommes ici là, c'est que, en anglais on dit cross-reference. Cross-reference, c'est-à-dire, on prend les références, on vous la porte. Parce que nous, en tant que Congolais, on oublie trop vite. On oublie trop vite. Quand Mounari avait fait cette révélation, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, tous nous avons fustigé Mounari. On a dit comment Mounari peut apporter des allégations pareilles pour dire Ntoumi est supporté financièrement, militairement par le régime de Sassou. Tous on avait condamné. Je me suis même discuté avec un compatriote, que j'ai pas envie de dire le nom, mais après on a compris le jeu. Mais Mounari elle-même, elle est qui? Elle travaille pour le système Sassou. Mounari elle-même est qui? Elle travaille pour le système de sécurité, de la DGSE, la DGSE, pas la DGSE, des services secrets français. Donc Mounari elle-même étant dans le système, savait ce qui se passait dans le système. Mounari elle-même étant dans le système, comme on vous l'avait dit que nous sommes dans le système du baie vitré, tout le monde devient agent de renseignement, tout le monde devient agent secret. Tout le monde voit tout le monde, c'est le système du baie vitré, tout le monde écoute tout le monde. Mounari avait la fiche que Ntoumi recevait les armes de Sassou, recevait l'argent de chez Sassou. Mais là, Dabira vient de le confirmer, parce qu'il a dit qu'il a envoyé la fiche à Sassou, pour dire à Sassou que vous avez quelqu'un dans vos rangs, qui donne les armes aux rebelles. Et là, le journaliste de Télé Foufou, donc Télé Congo, vient de confirmer que c'est simplement Niangambola qui donnait les armes par la fonction qu'il occupait. Et c'est là où, chers amis, on vous revient encore avec le commerce des armes. Vous voyez, chers amis, on va revenir sur ça. Allons d'abord, allons écouter ce que Mounari avait dit à cette époque pour vous démontrer que le complot qui se passe dans le département de Poul, Ntoumi n'est pas un homme propre. Ntoumi est bien cet élément que Sassou a utilisé pour massacrer les populations du département de Poul. Et puis là, je le dis de vive voix, et je le dis aux gens de Ntoumi, que vous êtes complices de la criminalité qui se passe dans le département du Poul, du massacre, de la destruction de nos populations, et que vous n'allez pas vous échapper comme ça. Vous n'allez pas vous échapper en allant faire les accords de 2 balles pour massacrer les populations, pendant que vous êtes en train de devenir des multimilliardaires sous le sang des Congolais. Moi, en tant que fils du Congo, je combattrai tout ce monde-là. Et on ne vous le laissera pas. Allons-y écouter Claudine Mounari et nous allons continuer notre décryptage. Voilà. Démocrates africains, peuple du monde entier, c'est très utile, très nécessaire ce que nous sommes en train de faire, parce que nous pensons que des vérités sont en train de sortir dans ce procès, que ça soit appelé procès criminel, mais en réalité, c'est un procès qui est simplement en train de venir mettre à nu son propre système. Voilà. Face à cela, la présidente de la principale plateforme d'opposition, Claudine Mounari, accuse les 2 partis de jouer un double jeu et les autorités d'instrumentaliser la situation. La guerre du Poul, c'est une manœuvre qui a été trouvée par le régime pour se distraire de la crise politique née du hold-up électoral. Ntoumi est soutenu par des ailes de l'armée, des responsables politiques, je le dis. Vous me direz, j'en ai pas les preuves. Oui, j'en ai pas les preuves, mais je me pose des questions de simple bon sens. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Où est-ce qu'ils trouvent le carburant? Où est-ce qu'ils trouvent les munitions? Je pense qu'ici, il n'y a qu'une personne qui est habilitée à acheter les munitions, c'est le gouvernement. Vous estimez qu'il y a forcément des complicités? Mais bien sûr, il y a Malice, le projet ailleurs. Ça, mais il y a beaucoup de choses cachées dans ce pays. Bon, voilà, démocrate africain, peuple du monde entier. Mounari dit qu'elle n'avait pas de preuves. Mais Mounari, là tu as une preuve là. Leur propre gare, Dabira venait de le dire. Là tu as une preuve, Claudine Mounari. Voyez, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes ici pour dire la vérité au peuple congolais. On est venu avec plusieurs vidéos dans lesquelles nous avons donné des informations à Ntoumi pour qu'il parte se protéger.
on a parlé de la géolocalisation, on a donné des astuces. Tous nous avons été certainement aveuglés de soutenir Ntoumi, de dire bon, écoutez, Ntoumi se bat pour Sassou, c'est lui qui est en train de mener la résistance sur le terrain. Alors chers amis, nous ne sommes plus de cet avis parce que quand nous voyons des révélations faites par Dabira pour dire Sassou donne les armes, Sassou donne de l'argent aux gens de Ntoumi et le peuple du Poul se retrouve massacré et aujourd'hui ils vont signer les accords à 2 balles pour nous parler de la paix. Aujourd'hui, nous voyons les gens d'Ntoumi dans tout le département du Poul avec des mégaphones pour essayer de ramener les populations dans les villes afin un jour de repartir, encore goûter leur sang. Alors, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, ces gens-là ne vont pas s'échapper comme ça. C'est ça la réalité, démocrates africains, peuple du monde entier. Voilà, donc nous allons continuer ce décryptage. Vous voyez que la relation qui est en train de se passer, des armes qu'on donne aux ninjas et Sassou qui prend les armes, Nyangambwala ne peut pas se permettre de prendre juste les armes, à les donner à Ntoumi sans que Sassou soit informé. C'est cela la réalité, puisque la requête de Dabira avait été ignorée. Pourquoi ça avait été ignoré? Parce que ça faisait partie du plan qui partait de lui-même Sassou. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nos parents du Poul est en train de souffrir, de massacrer parce qu'on l'a toujours dit, parce que les dignitaires, d'ailleurs que je veux même retirer le terme dignitaire à tout ce monde-là qui complote contre les populations, il faut dire des voyous, des brigands, des assassins, des criminels qui complotent contre leur peuple pour de matière d'argent. C'est ça la réalité. Et comment voulez-vous que nous là, qui avons encore le sens de morale, le sens du devoir, qui avons encore l'intégrité, l'éthique, comment voulez-vous qu'on puisse fermer les yeux quand nous écoutons ce genre de révélations? Nous ne pouvons pas fermer les yeux. Nous ne pouvons pas fermer les bouches. Si ces gens-là un jour vont se décider de nous faire le mal, mes chers amis, en tout cas, nous sommes prêts à mourir dans la dignité et dans la vérité. Et on le dit, chers amis, on ne peut pas se permettre on l'avait déjà dénoncé, que les accords que Sassou était en train de faire avec Ntoumi, c'était simplement de la bouillabaisse. C'est de la poudre de piment dans les yeux des Congolais. Et c'est de la poudre de piment dans nos frères ressortissants du Poul, de nos parents, de nos enfants, de nos femmes, de nos mamans qui ont été violées, qui ont été détruits. C'est cela, chers amis. Et nous sommes furieux pour ça. Nous sommes en colère quand nous entendons ce genre de choses. Comment un fils du Poul peut-il aller faire des contrats avec Sassou au nom de l'argent, massacrer les populations? C'est inexplicable. On se dit comment l'homme se met à bombarder le département du Poul pendant plus de 2 ans et personne ne dit rien. Et la plupart des cadres du Poul sont tous derrière Sassou. Personne ne veut sauter dans le bateau. Mais ils étaient tous en complicité. Et l'agent qu'ils avaient trouvé pour faire ce boulot, c'est Ntoumi qui était sur le terrain, sous prétexte de dire qu'ils étaient en train de traquer Ntoumi. Pendant que nous, on venait aveuglement dire que bon, Sassou ne doit pas arrêter Ntoumi, mais en réalité, les gens étaient en train de jouer sur nous. Dabira venait de faire la révélation ne vient pas de Bernard Pongui. Alors, nous attendons énormément la réponse des gens de Ntoumi, qu'ils viennent nous expliquer cette révélation. Si Dabira est en train de mentir. Mais nous ne pensons pas parce que, chers amis, vous voyez que Dabira, quand vous le voyez, vous sentez que l'homme ne comprend pas. Il se dit, mais comment, avec tout ce que j'ai fait, ces gens-là veulent simplement venir me briser de cette façon? Chers amis démocrates africains, vous avez compris avec moi, je vais simplement diminuer le volume, vous avez compris avec moi la transaction qui se faisait avec les armes. Vous vous souvenez, autrefois, quand nous sommes venus vous dire qu'ils étaient en train de faire le ramassage des armes moyennant de l'argent. C'était devenu un commerce lucratif. Les armes, les mêmes armes. Vous vous souvenez quand on avait annoncé que ces gens-là sont en train de faire des transports de l'armement dans des véhicules, dans des hélicoptères, au niveau du département de Poul, pour s'échanger avec de l'argent. Vous vous souvenez de ça, chers amis? Allez-y, repartez à YouTube, repartez sur notre mur Facebook, regardez nos vidéos, on avait déjà annoncé. Et les gens sont venus nous insulter en nous disant,
Mais vous êtes malade, ce que vous fabriquez, c'est de la fabrication. Mais vous voyez, les révélations viennent de ce clan, d'une calibre, d'une pointure comme Dabira, qui fait partie de ce cercle qui a bâti, et réellement, ce plan de la destruction du Congo, de la destruction du pôle. Dabira fait partie des concepteurs. Il vient de faire cette révélation. Alors, démocrates, les mêmes armes qu'ils ont données, qui a permis donc de massacrer les populations, ce sont les mêmes armes qui sont en train de revendre, soi-disant, à l'État congolais. Donc avec l'argent du contribuable congolais, ils sont encore en train de s'enrichir derrière ça. Un PMACA, c'est 500 000 francs CFA. C'est 800 000 francs CFA. Des petits cartons, des petites boîtes de 20 balles, c'est peut-être 200 000 francs CFA. Donc c'est un véritable commerce lucratif que ces gens-là sont en train de faire sur le sang des Congolais qui venaient de couler dans le département des pôles. Alors ça donne la colère, chers amis. Et voilà pourquoi les évêques ont compris. Les évêques ont compris. Les évêques viennent maintenant avec un plan pour dire que ce ne sont pas des accords que vous avez eu à faire qui va faire que la paix revienne. Ce ne sont pas des accords qui vont effacer tous les crimes commis dans le département du pôle, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont effacé tout le département du pôle à cause de l'argent entre les dignitaires des voyous, parce qu'il ne peut pas avoir la qualification dignitaire, des voyous, des brigands, des bandits qui font des crimes avec Sassou pour des motifs d'argent. Et ceux qui payent, c'est qui? Les pauvres populations. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qu'on voit avec des gens comme des Ntondo, les gens de Ntoumi, avec des mégaphones pour demander aux populations de revenir dans leur village parce qu'ils ont signé les accords et ils commencent à reconnaître le pouvoir de Brazzaville. Nous avons eu à faire une vidéo dans les jours passés que nous avons démantelé, c'est que le soi-disant le chargé de mission de Ntoumi est venu nous dire. Est venu nous dire que Ntoumi ne mettait pas en cause la légitimité du pouvoir de Sassou. Mais nous avons donné la peine, nous avons dit aux gens de Ntoumi, venez nous démontrer que ce que ce monsieur venait de dire était faux. Personne n'est venu contredire. Ça vous dit tout. Encore, ce chargé des missions de Ntoumi a encore fait une révélation dans ses vidéos. La vidéo est encore là sur YouTube. Quand il disait que les voitures de Ntoumi ont été dédouanées au port de Pointe-Noire, les 4x4 de Ntoumi. Alors, chers amis, un homme qui était sous mandat avait encore ses voitures dans le port de Pointe-Noire et personne n'était capable d'aller prendre ces voitures, connaissant le système Moshi, voleur, et personne devait aller prendre ces voitures. Vous comprenez maintenant que les révélations faites par le général Dabira est en train de nous emmener vers une piste et sur les conclusions. Alors, peuple congolais, continuons donc ce décryptage. Donc, rapidement, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous allons faire jouer une autre section une autre vidéo, et puis nous allons donc écouter ce que Dabira a fait. C'était la première fois que j'écoutais la bande, et nous allons l'écouter tous ensemble, certainement. Je l'ai écouté une fois dans le bureau du ministre de l'Intérieur. Une autre question. D'après vous, qui l'a amené au ministère de l'Intérieur, cette bande-là, bien sûr? Bon, mais je crois que nous sommes au Congo, hein, les écoutes. C'est assez difficile quand on est officier général de répondre à des questions qui peuvent mettre à mal la nation. Bon, c'est le ministre de l'Intérieur qui avait l'enregistrement. Maintenant, comment il l'a eu, je préfère ne pas dire. Je sais comment il l'a eu, mais je préfère ne pas dire. Ça vient pourquoi? Vous ne voulez pas le dire? Parce que si je vous dis aujourd'hui que chacun de nous ici, tel que nous sommes, nous pouvons être écoutés sans qu'il y ait l'autorisation du procureur de la République, c'est lui sans qu'il y ait une réquisition. Donc, oui, c'est un problème assez délicat. Je ne veux pas. Ne me faites pas sortir de ce que je suis. Je suis avant tout un officier général envers mon pays.
Cette obligation, tu vas mourir avec. Étant officier supérieur de son pays, il a des obligations, et ces obligations, il doit mourir avec. Quelles sont ces obligations que le général Dabira ne peut pas dire ici, devant cette cour qui est en train de le condamner, parce que nous connaissons le sort. Ce qui est vrai, c'est que Dabira peut sortir de là avec 50 ans d'emprisonnement, même un emprisonnement à perpétuité. Si encore le Congo n'était pas sorti dans cette affaire de peine capitale, nous en sommes convaincus, puisque c'est Sassou qui est derrière cette cour, Dabira allait simplement être envoyé à l'abattoir. Voyez, chers amis. Vous avez entendu que tout le secret qu'il détient, il ne doit pas le dire. Ntsourou est mort avec le même secret. Ntsourou avait eu une opportunité en or sur la Radio France Internationale pendant que sa maison se faisait créputer par des balles à l'armement lourd. En ligne, sur l'antenne de la Radio France Internationale, Ntsourou a dit que nous sommes ici pour rester là, mourir au front, à nous résister parce qu'ils ont nous tirer dessus. Et Ntsourou, tout simplement ce que Ntsourou avait dit, qu'il est prêt à tout dire aux juges français. C'était ça sa fin. Parce que Ntsourou connaissait réellement le véritable problème, pourquoi Sassou était en train de l'attaquer. Le même secret qu'un officier supérieur au niveau de Congo, tous ils font allégeance à Sassou. Tous c'est des esclaves de Sassou, c'est-à-dire tu ne dois rien dire. C'est un peu le même secret de l'assassinat du président Marien Ngouabi, où tous ils ont mis le poignard dans le dos du corps défunt du président Marien Ngouabi, où ce secret n'est jamais sorti. Les Yombi ou Pango qui sont encore en vie connaissent ce secret, mais ils sont incapables de le dire, ce secret. Ils sont condamnés à mourir avec ce secret. Mais par contre, ils sont les premières victimes de ce secret. Sassou va toujours demeurer en vie, et eux, ils seront les premiers à être précipités dans la mort. Quand même bizarre, chers amis. Tout simplement, nous voulons dire aux avocats de Dabira la Défense qu'ils posent en réalité quel est le véritable problème qui est en train de déranger Sassou. Quel est le problème que Dabira sait qui a poussé ce monde à faire le complot contre lui. On va vous le dire parce que nous avons utilisé nos réseaux très puissants sont allés chercher l'information dans la tête des individus, les acteurs impliqués. Souvenez-vous, Dabira venait encore de nous dire que on peut vous écouter sans pourtant qu'il y ait autorisation d'un magistrat quelconque. Toutes vos communications sont suivies. C'est cela la réalité. Au Congo, on vous dit, tous ces officiers, les petits officiers, les fonctionnaires, tous ils sont écoutés par Sassou. Sassou vous écoute. Sassou met autour de vous des hommes qui vous suivent. Partout où vous irez. Sassou a tous vos dossiers. Vos petites copines, votre vagabondage que vous êtes en train de faire avec des petites filles, des mineurs. Sassou a tous ces dossiers de vous. Voilà pourquoi Sassou vous tient comme des esclaves. Maintenant, c'est quoi le problème, le véritable problème entre Sassou et Dabira? Entre le régime qui ont explosé Dabira. C'est l'affaire du beach. Les disparus du beach de Brazzaville, c'est le point de discorde entre Sassou et Dabira. L'homme est frappé par un malheur dans sa famille. Beaucoup de gens sont en train de mourir. L'homme se rend maintenant compte que le pacte qu'il a signé avec le diable, Sassou, fait partie de ce qu'on appelle en anglais the curse. Donc, ça fait partie d'une malédiction qui est en train de le hanter sa famille, hanter sa descendance. Et donc, lui, il comprend maintenant que le chemin dans lequel on l'a mis, c'est le chemin de la mort. Mais il dit devant cette cour qu'il y a des secrets militaires qu'il ne peut pas dire. Mais c'est seulement ses avocats qui peuvent le pousser à dire cette vérité-là. Cette vérité devant tous les Congolais. C'est quoi le véritable problème? Le coup d'État est un truc bien monté
par Sassou et Nyangambwala une façon de pouvoir écarter et éliminer Dabira. Ça c'est clair. Le véritable problème, Dabira devient un élément gênant. Gênant parce qu'il va éclabousser la famille Nguesso dans tous les crimes. Parce que l'homme détient tous les secrets de la mort du président Marien Ngouabi jusqu'au disparu du but de Brazzaville, au massacre dans le département du Poul, à la guerre du 5 juin 1997. L'homme connaît tous les secrets. En dehors des secrets des assassinats, l'homme connaît les magouilles économiques et financières qui se passent au niveau du Congo-Brazzaville. Quels sont les acteurs impliqués? Dabira devient un élément gênant. Comment donc éliminer Dabira? Il faut venir avec un procès qui va donc l'emmener devant une condamnation. Et comme ça, il va être dans un milieu contrôlé, empoisonné, et qui va l'entraîner à petit feu, à la destruction complète. Ce que nous demandons aux avocats de Dabira, qu'ils posent cette question à Dabira. Pourquoi ce système veut forcément, a vraiment besoin de ta tête? Pourquoi ils veulent de ta tête? C'est quoi le véritable problème que tu peux nous avouer devant cette cour? Nous pensons que Dabira, si c'était quelqu'un qui est sérieux, parce que là où nous sommes, il n'a plus rien à gagner, hein? Il n'a plus rien à perdre. Son sort est connu. Il est mieux pour lui de dire la vérité. Et ce sont ces avocats qui doivent le pousser à le dire. Il vous viendra avec l'affaire des disparus de Beach. Dabira veut se décharger. Dabira veut dire la vérité aux parents. Dabira veut demander pardon aux familles par rapport aux crimes qui se sont passés au Beach de Brazzaville. C'est ça le véritable problème. Dabira a déjà eu un tête-à-tête entre lui et Sassou. Dabira a déjà avoué ça à Sassou. Ce qui fait que Sassou ne veut même plus le recevoir. Sassou ne l'écoute même plus. Sassou ne prend même plus ses appels. C'est ça là, le véritable problème qui est là. C'est ça la réalité. Parce que Sassou dit que tu es sorti hors de l'alliance parce que tu veux avouer la vérité, tu ne peux plus faire partie du cercle. Donc tu es rejeté. C'est ça la réalité. Tous les autres font allégeance à Sassou. Tous les autres sont derrière Sassou, supporter Sassou dans tout le crime. Mais Dabira veut se décharger de cette affaire de disparu de Beach parce qu'il se rend compte que le malheur frappe dans sa famille. La malédiction est en train de ancrer. Lui-même, ça le prend toute sa vie. Partout où il bouge, il voit toujours ces morts-là, des disparus de Beach de Brazzaville. Dabira veut dire la vérité aux familles. Il veut avouer le crime et se libérer, demander pardon. C'est ça la réalité, chers amis. Alors, nous demandons simplement aux avocats de Dabira de lui poser cette question-là devant la cour avant qu'on lui colle cette peine qui va l'entraîner vers la mort. C'est ça la réalité, le véritable problème du Congo. Maintenant, comme vous savez, il y a des fractions qui se font. Nyangambwala a utilisé des astuces que d'ailleurs, que nous allons écouter tout à l'heure, ce que lui-même a appelé l'avenir des Mboshi. Voilà. Donc rapidement, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes ici en train de faire ce qu'on appelle un décryptage au grand complet sur cette affaire. Et nous allons donc aller écouter ce que Nyangambwala va nous dire comme prétexte pour essayer de tourner tous les Mboshi. Écoutez bien ça, pour que tous les Mboshi soient contre Dabira. Voilà, rapidement, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, on va essayer de tourner la caméra et nous allons aller écouter ce que Dabira va nous dire ici, et ce que, Nyangambwala va nous dire en ce qui concerne l'avenir de Mboshi, que Nyangambwala est venu nous dire. Donc rapidement, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, nous sommes simplement en train de faire des va-et-vient avec le micro pour que nous puissions avoir une bonne écoute. Voilà, donc rapidement, voilà, allez. On va jouer, on va aller écouter. 4 décembre 2017. Ex-conseiller spécial du chef de l'État et ex-commandant de la garde républicaine, le général de brigade Nyanga Ngatsimbwala, entendu en qualité de témoin de l'État, donne sa version des faits. Le général Dabira m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là. Tous les guerriers. Et le président de la République ayant
train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. D'une part. L'autre part, l'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, Sassou, que serait l'Mboshi? Il faut qu'on réfléchisse. Je lui dis, mais on va réfléchir comment? Il dit, c'est notre frère, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'on fasse comme au Rwanda. Je me suis étonné. Bon, voilà. Démocrate africain, peuple du monde entier, c'est ce qui était très nécessaire que nous allons faire écouter. L'avenir des Mboshi. C'est le prétexte que Nyangambwala est venu nous parler. L'avenir de Mboshi. Mais, chers amis, les Mboshi reconnaissent quand même que c'est un véritable problème. En réalité, Nyangambwala, en apportant ses arguments, c'est une façon simplement de tourner tous les Mboshi sur Dabira. Premièrement, en parlant que Sassou s'occupe de ses enfants, c'est une façon de tourner tous les enfants de Sassou sur Dabira et tous ceux qui sont derrière Dabira. Mais en réalité, chers amis démocrates africains, qui est l'ami de Dabira? Si vous écoutez lui-même, Dabira dit, quand Oba lui pose la question, sur Dominique Okemba, Dabira dit, non, mais toutefois que je veux maintenant parler à Sassou, je passe toujours derrière Dominique Okemba. Toutefois que je veux demander quelque chose, je passe toujours derrière Dominique Okemba. Donc on a l'impression ici que la relation de Dabira et Okemba est une bonne relation. Et Nyangambwala a utilisé donc cette astuce pour dire que Dabira l'a dit que tu sais que notre chef c'est maintenant Dominique Okemba. En réalité, ce sont ces deux fractions. Sassou dans son plan avec Nyangambwala sont venus avec des arguments pour que les enfants de Sassou, puisque Dabira a son ami ce Nyangambwala, d'essayer de mettre une fraction, donc fraction Dominique Okemba, Dabira et tout ce monde qui sont derrière eux, et puis une autre fraction, Sassou, les Nyangambwala, et les enfants Sassou, donc deux fractions qui sont donc en collision. En réalité, c'est ça le grand problème qui est en train de se faire. Maintenant, chers amis, les Mboshi sont quand même conscients de ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Ils sont conscients puisque lui, il est dit, ça ne sort pas de Bernard Pongui, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de parler du tribalisme, mais le tribalisme sort de leur propre bouche. Parce que même Dabira, même dans son allocution, il va toujours parler toujours des Mboshi, toujours Mboshi, l'avenir des Mboshi. C'est quoi l'avenir des Mboshi au Congo? Mais nous pensons que les Mboshi aujourd'hui doivent se rendre compte qu'ils ont un véritable problème au Congo. Le véritable problème, c'est qu'ils se sont donné un Dieu qui est en train de commettre le mal dans tout le Congo, un Dieu qui est en train de massacrer les Congolais, un Dieu qui est en train de piller. Ce Dieu Mboshi-là, qu'on est en train de vénérer dans tout le Congo, c'est Sassou. Mais Nyangambwala a dit, après Sassou, quel serait l'avenir de Mboshi, comme lui-même il a dit, l'avenir de Mboshi. Mais l'avenir de Mboshi dépendra d'eux-mêmes. Parce qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, les Mboshi se sont créés des ennemis dans tout le Congo. Je dis bien dans tout le Congo, que ce soit au sud, au nord, de l'est à l'ouest. C'est ça la réalité. Les Mboshi se sont isolés. Ils se sont isolés eux-mêmes. C'est ça la réalité. Les Mboshi ont créé des frontières, des barrières avec les autres tribus de ce pays-là. Parce que les Mboshi se croient les plus puissants, les plus forts par le biais de leur roi, qui est le roi Sassou. Vous voyez, chers amis. Donc, il y a un véritable problème. Mais les Mboshi ne vont pas toujours continuer à gagner. Parce que les autres ethnies aussi sont en train de se préparer dans ce pays-là à affronter les Mboshi et à briser les Mboshi. Donc, si vous voulez avoir un véritable avenir dans ce pays, c'est maintenant ou jamais que vous devez penser que votre roi est que de la matière et que l'homme mourra un jour. Et quand il mourra, qu'est-ce qui sera votre futur, votre avenir? C'est maintenant ou jamais que vous devez chercher la véritable réconciliation avec les autres peuples de ce pays. C'est-à-dire, simplement, l'être qui fait de vous cette isolation, l'être qui fait de vous cette division, il faut simplement isoler cet être-là, isoler cet élément, cette gangrène, pour éviter que le poison puisse rentrer dans toute l'ethnie Mboshi, dans toute la tribu Mboshi. Il faut simplement s'attaquer à ce microbe, à ce virus, dès maintenant ou jamais. C'est cela la réalité, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier.
si nous sommes en train de voir, Nyangambwala est conscient que les Mossi ont fait le mal dans ce pays. Il est conscient. Nyangambwala est conscient que les Mossi ont amené l'hécatombe du Congo. Hein, la destruction complète du Congo. Parce que quand vous essayez de regarder, même dans les propos de Dabira, il continue de revenir sur l'Issouba pour parler de Mabika. Mais Mabika n'est plus là, ça fait déjà plus de 21 ans. Et où est l'avenir du Congo? Vous avez simplement détruit le Congo avec la mbossisation du Congo. Quand Dabira dit que la manière que nous avons construit cette armée, les stratégies que nous avons mis, personne n'est capable de faire un coup d'État parce qu'ils ont basé l'armée sur l'ethnie. L'armée est basée sur la... Voilà pourquoi ce que nous sommes en train de dire. L'armée est basée sur leur roi, la sélection de leur roi. C'est leur roi qui... Et les concepteurs, ce sont les Dabira. Et toute armée est basée sur une idéologie. L'idéologie Ngeso. Voilà pourquoi nous avions donné le titre de cette armée, la Ngestapo. Parce que c'est une armée, premièrement, qui est basée sur une ethnie. C'est une armée qui est là pour la protection de l'ethnie Mossi, la conservation du pouvoir dans l'ethnie Mossi, la destruction des autres peuples, le pillage du Congo, la répression, la fraude, briser les familles, briser l'espoir de tout un peuple. Voilà pourquoi nous avons donné le titre de cette armée, la Ngestapo. Mais non, la Ngestapo, c'est encore une partie de cette armée de répression qui est là. C'est ça le rôle. C'est ça le rôle. Donc vous voyez que, chers amis, aujourd'hui, quand nous sommes en train de vous le dire, parce que ce procès vient encore dévoiler la faiblesse dans ce clan Mossi, qu'il y a des fractions qui se ferment. Et quand vous avez des fissures dans ce clan, vous ne pouvez plus continuer à gérer et à régner comme vous étiez autrefois. Parce que l'eau va commencer à rentrer dans des milieux poreux. Quand l'eau rentre, ça devient fragile et ça va briser. Et là, nous sommes dans la destruction complète du clan. Voilà pourquoi vous voyez, nous avons déjà fait cette annonce. Ça fait longtemps, hein. Aujourd'hui, Mediapart a repris l'annonce. Plusieurs Congolais ont repris. Mais les gens, quand nous avons fait cette annonce-là, on nous a traités de fous. On nous avait dit que Sassou devait se retirer. Il y avait deux stratégies. Une première, c'était un fait semblant de coup d'État, où le fils faisait le coup d'État, prenait le pouvoir. Et deuxièmement, Sassou se retirait pour semblant de maladie, une façon de s'asseoir, pendant qu'il a encore envie de pousser le fils jusqu'à ce que le fils va être plus fort. Mais on vous avait dit que le plan là va se faire. Et si nous ne faisons pas attention, nous n'allons même pas terminer cette année, parce que les grandes diplomaties ont compris que l'homme a pillé l'argent du Congo. Il est incapable de gérer. C'est un mauvais gestionnaire. Le chronique paresseux national qui est là pour voler, il croûte l'argent du Congo comme les arachides. Donc vous voyez que même si le baril de pétrole est en train d'augmenter, parce que les Américains ont posité que nous allons arriver à 110 $ le baril d'ici la fin de 2019, le Congo n'avancera pas. Il n'y aura pas d'avenir avec les Ngeso au pouvoir au Congo-Brazzaville, chers amis. Comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'ils sont restés là plus de 40 ans avec des multimilliards. Aujourd'hui, nous savons où se trouve l'argent du Congo. Vous voyez que le procès Dabira, le procès Mukoko, le procès Okombi, le procès Mbemba, le procès Paulin Makaya, tout ce monde-là, c'est une diversion pour vous emmener en bateau, pour que le fils continue à se préparer. Nous avons entendu un discours de ce fils, hein, je vais essayer de retrouver ce discours que je venais de recevoir de ce fils. Je ne sais pas s'il l'a fait quelque part au Congo, on venait de me l'envoyer, mais par la voix, je reconnais que ça c'est ce fameux fils. Nous allons essayer de regarder si nous allons vous faire écouter ce discours, mais je crois que par la voix, hein, en tout cas vous allez me dire si ce n'est pas ce fils, mais en tout cas par la voix. Et face à ces anti-valeurs, j'écris, je cite, que la sanction doit s'exercer de façon exemplaire, sans complaisance aucune. Fin de citation. Y aurait-il une meilleure manière d'affirmer son refus de l'impunité que celle-là? La réponse est non. Et je pense qu'à ce niveau, mes mots sont assez clairs.
En effet, il ne s'agit pas seulement de dénoncer les anti-valeurs et d'exiger les sanctions contre les auteurs. J'ai fait le choix avec ma fondation de travailler à la préparation d'un avenir meilleur en intégrant cette problématique dans la formation des jeunes. Bon, voilà, le démocrate africain, je crois que ça c'est la voix du fils. Vous voyez, chers amis, vous comprenez qu'il ne peut jamais y avoir de l'avenir avec ce monde parce qu'ils ont eu des multimilliards. Tout ce qu'ils ont volé, là, on se trouve dans les paradis fiscaux. Ils s'en foutent éperdument de nous, les Congolais. Vous êtes des esclaves. Tout Congolais doit être ras-le-bol. C'est ça la réalité. Hein, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, c'est ça la réalité. Tout Congolais doit être ras-le-bol. Que tu sois au nord, au sud, de l'est, à l'ouest. Dans toutes les villes du Congo, nous sommes tous ras-le-bol. Vous soyez retraités, fonctionnaires, nous sommes tous ras-le-bol. Ce fils-là, on vous a dit, nous avons reçu, chers amis, on vous a toujours dit, 99,99% de toutes les informations que nous vous donnions relève de la vérité. Et tout ce que nous sommes en train de dire se concrétise. Vous voyez, chers amis. Donc, on vous dit, ne nous négligez pas. Nous ne sommes pas des malades mentaux. Mais nous avons la véritable information, la véritable source d'information. Alors, le plan du fils, on vous l'a dit, il fera la guerre même au sein de sa propre famille. Ses propres frères, il va se mettre à les chasser. Ses oncles, du côté du Congo, bien sûr, ils vont de notre Congo, il va se mettre à les traquer, à les briser, à les détruire. Ces généraux-là qui sont à ses services, aujourd'hui, Nyangambwala vient accuser Dabira, son tour arrivera. Ce fils-là va les broyer tous. À l'heure où nous sommes en train de parler, comprenez bien ça, peuple congolais, à l'intérieur du pays, que ce soit à Makwa, à Dolisie, à Zanaga, un peu partout au Congo, on a injecté des gens qu'eux, ils ont appelés des travailleurs pour des compagnies fictives qui sont là. Et vous avez l'impression que ces gens-là viennent pour faire des travaux. Ce sont des militaires étrangers qui sont là, qui se préparent à pouvoir envahir le pays quand le fils va accéder au pouvoir, quand la passation de pouvoir du père au fils va se faire. Et ce n'est plus, ça va plus retarder. À l'heure où nous sommes en train de parler, que ce soit à Dolisie, que ce soit à l'intérieur, dans nos propres villages là-bas, que ce soit à Makwa, que ce soit à Wesso, vous avez l'impression que ce sont des travailleurs qui viennent d'ailleurs, ce sont des militaires, des rebelles étrangers qui sont là, qui seront là prêts à mater les populations. Ça dit que toutes les villes du pays seront envahies par des forces militaires étrangères pendant que le fils est en train de prendre le pouvoir, en train de s'asseoir un certain règne au Congo. Chers amis, écoutez ce que nous sommes en train de vous dire. Demandez à vos parents qui sont au Congo de vérifier cette information. Et nous demandons, dans la même foulée, aux populations qui sont au Congo, d'être de plus en plus vigilantes. Les populations doivent être vigilantes. Les étrangers qui viennent là, ce ne sont pas des civils, c'est des militaires armés. Donc vous aussi, vous devez vous préparer. Mettez en place vos stratégies qui vous permettront de les affronter pour éviter que vous soyez simplement broyés et avalés. Le fils est un serpent à 10 têtes. Il se prépare à broyer le Congo. Même ceux-là qui sont dans son cercle, les Willy et Toka qui sont en train d'acclamer, et chers amis, l'homme vous exterminera tous. Parce que nous avons le dossier au grand complet, on vous le dit. Alors, peuple du Congo, c'est l'heure ou jamais. C'est l'heure ou jamais que le peuple congolais doit se lever en tant qu'un. Ce qui m'indigne, c'est beaucoup plus les supporters de Mokoko. Là, je vais un peu m'adresser aux Congolais ressortissants du Nord. Écoutez-moi bien, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Aux Congolais ressortissants du Nord. Pendant l'élection présidentielle, on nous a dit, toutes les casernes militaires ont voté pour Mokoko. C'est ce qu'on nous a fait croire. Aujourd'hui, Mokoko est simplement envoyé en prison, personne ne se lève. Curieux, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont derrière cette idéologie du roi Sassou. Mokoko peut être massacré, ils s'en foutent éperdument, le roi Sassou. Et là, je m'adresse à nos compatriotes ressortissants du Nord, supporters de Mokoko. Vous êtes où? Où êtes-vous?
C'est ça la vérité, hein, entre vous et nous, c'est ça. Nous, on vous dit la vérité en France, on vous le dit. Où êtes-vous? Où sont les gens de Makua, supporters de Mokoko? Les gens de Wando, supporters de Mokoko? Les gens de Wesso, supporters de Mokoko? Les gens de Lekana, supporters de Mokoko? Les gens de la cuvette Est, cuvette Ouest, supporters de Mokoko? Où êtes-vous? On ne vous voit pas. Où sont ces militaires-là qui ont voté pour Mokoko dans les casernes au Congo-Brazzaville? Ils sont où? Où sont ces jeunes-là qui soutiennent Mokoko dans des compagnies pétrolières au Congo? Où êtes-vous? Parce que vous savez que Kolela a trahi. Vous savez que les Boao, tous, ils sont dans la merde là-bas. Ils travaillent pour Sassou. On peut le dire comme ça. Lenzo Mathias, c'est les tops de Sassou. Mais où est cette population? Ces jeunes de Pointe-Noire que nous avons vus qui ont supporté Mokoko et qui ont supporté Paulin Makaya, qui ont supporté Okombi. Où sont les jeunes de Lekana qui ont supporté Okombi Salissa? Vous êtes où? On ne vous voit pas. Vous ne bougez pas. À Pointe-Noire, vous êtes nombreux. Vous êtes où? À Nkaï, à Wesso, à Mosaka, à Mfondo, à Dango, à Epena, à Lekana. Vous êtes nombreux. On ne vous voit pas. Vous êtes simplement des lâches. L'homme s'est sacrifié pour vous. Vous l'avez appelé Moïse, mais vous avez abandonné ce Moïse-là. Mais nous ne pensons pas que le peuple Israël avait abandonné Moïse. Alors, ça fait pitié de voir que Mokoko, qui pensait miser sur un peuple, mais le peuple lui a simplement tourné le dos. Et c'est ça qui m'indigne, moi. Okombi a pensé sur un peuple. Où sont ces guerriers-là qui ont combattu avec Okombi au front 400? Ils sont où, là? Ces Cobras. Parce qu'ils sont dans l'idéologie de la conservation du pouvoir au Mossi. Et c'est cela, chers amis. Mais la question que Nyangambola a soulevée, l'avenir de Mossi, est-ce que vous pensez à ça? Vous ne pensez pas ça, chers amis. Alors, nous pensons, chers amis, que s'il y a eu 99,99% des militaires congolais dans les casernes qui avaient voté pour Mokoko, s'il y avait eu 20% qui ont voté pour Okombi, ainsi de suite, tout ce monde devait se lever au même moment en tant qu'un peuple uni pour libérer le Congo. Et que nous devons mettre le Congo en avant d'abord, le Congo d'abord, avant que nous puissions parler des ethnies. C'est ça, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Alors, chers amis, c'était tout que nous avons vu aujourd'hui. On avait eu plusieurs vidéos à présenter. On avait encore d'autres, mais je serai obligé d'arrêter le direct par là. Et nous tenons simplement que vous comprenez bien que le problème Sassou et Dabira, ce sont les disparus de Bit de Brazzaville. Dabira veut se libérer de cette affaire parce que ça lui touche le cœur, ça hante sa famille. Il veut se libérer, il veut demander pardon. Sassou n'est pas d'accord. Dabira veut sortir du cercle, Dabira est vomi, il faut donc le vendre, il faut le briser. C'est ça le grand problème. Quand Dabira va en France, Dabira va pour le problème du but de Brazzaville, il doit se présenter au juge. C'est ça la réalité. Maintenant, cet avocat, c'est aux avocats de Dabira de lui poser cette question-là avant qu'on va simplement l'envoyer à l'abattoir. Et Dabira, quand il dit que je suis officier supérieur et secrétaire, je ne peux pas dire, mais là tu es en train de partir à la mort, là. Tu ne vas pas mourir avec ce secret, mon cher. Parce que la malédiction va continuer à hanter ceux-là qui vont rester. Et il est peut-être nécessaire pour toi de se libérer. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Que Dieu nous garde. Je suis déjà épuisé pour les problèmes du Congo. Là. On vous le répète encore. Chers compatriotes, on vous le dit. Nous avons tellement d'occupations. Et nous n'allons pas toujours continuer à venir donner notre temps pour le problème du Congo, mais si nous faisons face à un peuple inactif, on peut simplement dire que le peuple du Congo a accepté de vivre dans cette souffrance. On vous a toujours dit qu'une dictature ne part jamais dans la négociation, c'est impossible. Ces gens-là, ils sont dans le principe de la conservation du pouvoir dans le clan. Et donc, il faut éliminer tous ceux qui sont des éléments gênants. On va vous prendre un petit exemple, chers amis. Vous voyez le jeune Mankou Véron, là, qui est venu au Congo avec un projet téléphone Elikia. Nous en sommes où avec ce projet-là? Nous en sommes où? Une idée très brillante. Le pouvoir a simplement retiré le gars. Ils ont ouvert
un hangar vers, je sais pas, Kintelé là-bas, ou à Maluku, je sais pas, aucune idée. Ils sont tous venus, leurs ministres avec des blouses blanches, quelques gens bricolaient quelques téléphones, mais nous en sommes où aujourd'hui? Ce jeune Congolais a simplement été pêché, travaillé avec le régime Sassou, on lui pompe, il travaille maintenant avec Kiki pour préparer le prochain pouvoir. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Vous ne pouvez pas évoluer en indépendance. Nous là qui avons des grands projets pour le Congo, on ne peut pas s'approcher de ces gens-là parce que ces gens-là c'est des véritables vénins. La technique c'est que on t'attire, ils te pompent de l'argent, mais en fin de compte, l'argent qu'ils te donnent c'est de t'envoyer à l'abattoir. C'est ça la réalité. On te bousille les idées que tu ne peux pas contribuer dans le Congo. C'est ça la réalité, chers amis. Le projet Elikia, nous en sommes où? Combien d'emplois ça avait créé? Alain Akwala, certainement peut nous dire, parce qu'à cette époque, il était ministre de Sassou. Il peut nous dire combien d'emplois ça a créé. Est-ce que ces emplois continuent à exister? Non. Dead project, comme on dit en anglais. Un projet complètement mort. Vous voyez? Mais c'est l'argent du Congo qu'on a pompé des multimilliards, mais qu'aujourd'hui, Véron Manko est devenu multimilliardaire, ils se contentent juste de travailler avec Kiki, avec ça, leur petite chaîne de télévision qu'ils ont ouvert, ils ont appelé Vox, c'est pas quoi là. Vous voyez, chers amis. Alors nous, avec cette connaissance que nous avons, nous n'allons pas aller gasser cette tête dans un pays maudit, que vous avez des bandits, des brigands, des voyous, des assassins, des criminels. On n'a pas envie d'aller jeter notre matière première. Mieux vaut que ça pourrit ici en Occident que d'aller jeter cette connaissance. Parce qu'au moins les petits blancs auront besoin de notre intelligence ici. Alors que c'est quelque chose qu'on pouvait transférer à nos enfants, à nos petits là-bas. Le transfert de la technologie ne se fera jamais avec les Européens qui viennent chez nous. C'est à travers les citoyens, les ressortissants de ces États. Le Rwanda a compris. Le transfert de la technologie. Aujourd'hui, il y a des grands médecins, des grands ingénieurs rwandais qui rentrent chez eux pour aller donner, parce que le pays a compris qu'il faut être patriotique. Congolais d'abord, Rwandais d'abord, Zaïrois d'abord, excusez-nous, Congolais RDC d'abord, Gabonais d'abord. Promouvoir les compétences de ces pays. C'est ça la réalité. C'est comme ça que le transfert de la technologie va se faire. Ce que nous avons appris dans des grandes écoles, des grandes universités, l'expérience que nous avions acquise ici, c'est ça qui nous permettait de mettre des laboratoires en place avec les soutiens d'un véritable gouvernement de ce pays, ce gouvernement qui compte sur son pays. Parce que tout investissement que vous faites dans votre pays dans le domaine de la recherche aura des bénéfices énormes. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Parce que vous avez en face de vous des gens qui ne pensent qu'à voler l'argent du Congo. C'est-à-dire pour eux, c'est que quand c'est leur famille, imaginez un peu tout le magot du Congo qu'ils ont volé. Ça va servir à leurs parents, à leurs enfants. Et tous ces jeunes du Congo ont zéro avenir. De l'école primaire, au lycée, à l'université, ont zéro avenir. Parce que nous avons simplement des gens qui sont décidés à briser ce Congo. Et ils veulent toutefois rester. Ils veulent toujours rester à la tête comme président, comme chef d'État, comme le plus haut gradé de ce pays. Non, chers amis, l'Occident avance parce qu'ils ont compris. Ils ont mis des vraies lois, le respect des lois, des valeurs d'éthique, des valeurs morales. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas la corruption en Occident. Parce que le terme corruption vient de chez eux. Oui, chers amis, ils ont mis le minimum pour faire fonctionner leur pays, pour éviter le déséquilibre. C'est ce qui fait que l'Occident continue à piller nos États, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais si nous aussi nous mettons en place des véritables stratégies, des stratèges qui sont là pour contrecarrer les plans de l'Occident. Mais il y aura une balance, chers amis. Mais ça pourra que se faire avec des gens qui ont une vision pour développer nos pays. Et des gens comme des Sassou, c'est des gens finis. Prenez un gars comme Kiki, aucun bagage intellectuel. On n'est pas obligé d'être intellectuel pour diriger, mais il faut avoir la connaissance, la vision de ce pays. Du moment où tu as été chef d'entreprise comme celle de la SNPC, la Société Nationale de Pétrole du Congo, tu n'as même pas eu un projet, même pas commencé un projet de construire une deuxième raffinerie
et faire que le Congo soit totalement indépendant en matière de carburant, alors là, il y a un problème énorme dans la gestion d'un pays. Le Congo n'est pas la famille Nguesso où on peut piloter, même nous tous, nous avons des familles. Tu dois planifier la sortie des enfants le matin, aller à l'école, les activités des enfants, tu dois planifier leur nourriture, tu dois planifier le paiement de tes factures, tu dois planifier toute une vie entière, chers amis. Mais si tu gères mal ça, tu es dans la merde. On te ravit la maison, on te ravit tout ce que tu as. Alors, chers amis, réfléchissons. Le peuple congolais, on vous le dit, il n'y a pas 1000 solutions avec Sassou. Votre mutisme fera que Kiki soit président. Si vous ne réagissez pas, il sera président. La révolution, le soulèvement populaire, c'est l'option numéro 1. Deuxième option, il n'y a pas de dialogue politique avec un dictateur. Un dictateur ne quitte que par l'appui des armes, par la force militaire. Ceux-là qui ont volé l'argent du Congo, ceux-là qui ont des multimilliards, on va les citer. Nzon est un multimilliardaire avec l'argent du Congo. Il en détient des multimilliards à l'étranger. Jean Itali détient des multimilliards de l'argent du Congo à l'étranger. Mokweke détient des multimilliards à l'étranger. Itadi, plutôt Munari détient des multimilliards de Sassou, du Congo à l'étranger. Boao a des milliards. Nyarassa a des milliards. Les Kolela, ils ont des milliards. Les Mtsati Mabiala, tout ce monde, ils ont des milliards. Prenons maintenant les dignitaires militaires. Ils ont des multimilliards du Congo à l'étranger. Mais ils peuvent prendre le 1/10 pour déboulonner Sassou. Parce que Sassou représente le mal. Tous ces dignitaires Mossi qui aujourd'hui sont en train de réfléchir par rapport à leur avenir de demain, parce que vous ne serez pas toujours gagnants. Mais ne vous attendez pas qu'un jour que les autres peuples vous tombent dessus. C'est maintenant ou jamais que vous devez créer une véritable réconciliation avec ce peuple. Vous qui détenez les multimilliards là, vous savez, l'aide qui vous tue, l'aide qui brise, l'aide qui vous isole. Mettez le 1/10 de ce que vous avez pour enlever cette gangrène, Sassou. Dabira nous dit qu'ils ont mis en place des stratégies militaires qui ne permettront pas aux gens de faire le coup d'État au Congo. Mes chers amis, vous êtes en train de vous tromper. Démocrates africains, tel était notre direct. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Merci.